Vous cherchez un affûteur de lame de scie qui vaille vraiment le coup et pas seulement sur l'emballage? Alors restez jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui on va passer en revue les 5 modèles du plus faible à l'option la plus performante de ce comparatif. En dernière position, on trouve cet appareil. À première vue, il paraît puissant car la puissance est correcte et la plage de diamètre des lames est large. C'est justement pour cela qu'il peut d'abord donner l'impression d'être une bonne surprise. Si on regarde uniquement les caractéristiques principales, l'appareil ne s'en sort même pas mal. Avec 370 watts, il est plus puissant que les petits modèles de 110 watts. Et la plage allant jusqu'à 700 mm est nettement plus grande. Donc si on ne regarde que les chiffres, on se dit vite, pourquoi ne pas prendre directement ce modèle? Surtout pour les grandes lames, il paraît intéressant sur le papier. Le problème, c'est la qualité des informations disponibles. En pratique, c'est important. Parce que à quoi bon avoir un appareil puissant si beaucoup de données ressemblent davantage à une description commerciale générale qu'à une fiche technique sérieuse? Par rapport au modèle mieux documenté, il manque ici des détails fiables essentiels, et c'est exactement pour cela qu'il finit tout au fond du classement malgré de bonnes performances annoncées. Ce modèle conviendra surtout à ceux qui cherchent un appareil abordable, qui semble puissant et qui peuvent accepter une certaine incertitude dans les informations produites. Les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix se trouvent dans la description sous la vidéo. Et maintenant, passons au candidat suivant. À la 4e place, on trouve cet appareil. Il paraît déjà un peu plus sérieux parce qu'on n'a pas seulement une grande plage de travail, mais aussi des éléments comme la meule, le réglage de l'angle et le refroidissement par eau. C'est justement ce qui le rend plus intéressant que le candidat précédent. Ici aussi, vous avez une grande plage pour des lames allant jusqu'à 700 mm, avec en plus un refroidissement par eau et une unité d'affûtage décrite plus clairement. En comparaison directe, l'appareil paraît donc plus pratique pour les séances d'affûtage plus longues, parce que le refroidissement apporte tout simplement plus de confort à l'usage. Mais cela ne suffit pas pour monter plus haut dans le classement. Là encore, la raison n'est pas forcément la technique elle-même, mais plutôt la confiance que l'on peut accorder aux informations disponibles. Les données sont meilleures que sur le modèle précédent, mais elles ne sont toujours pas aussi claires et solides que sur les appareils mieux établis. En plus, les désignations du modèle semblent un peu incohérentes et cela ne facilite pas la décision d'achat. Si vous cherchez un appareil plus grand avec refroidissement et que vous êtes prêt à faire quelques concessions sur la marque et la qualité des sources, celui-ci peut valoir le détour. Au passage, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce genre de comparatif honnête vous aide vraiment. Et maintenant, regardons le premier des modèles plus compacts mais mieux documentés. À la 3e place, nous avons cet appareil. Ce n'est pas une machine très puissante, mais il paraît nettement plus sérieux et plus facile à situer que les 2 modèles placés derrière lui. Au quotidien, il marque surtout des points par sa simplicité efficace. 110 watts, ce n'est pas spectaculaire, mais pour des lames petites et moyennes, cela suffit souvent largement. La vitesse est élevée, le réglage de l'angle est correct, et dans l'ensemble, l'appareil donne une impression convenable pour un atelier de loisirs ou un usage artisanal. Par rapport au grand modèle de 370 watts, il est moins flexible sur le diamètre des lames, mais il est en contrepartie plus simple et plus crédible dans sa documentation. C'est aussi là que se situe sa limite. Ceux qui veulent affûter régulièrement de grandes lames atteindront plus vite les capacités maximales. Un diamètre maximum de 400 mm, ce n'est tout simplement pas la même catégorie que 700 mm. Et côté équipement, c'est fonctionnel, mais pas particulièrement généreux. Face au modèle classé juste au-dessus, il perd surtout sur la richesse des informations techniques disponibles. Cet appareil est un bon choix pour tous ceux qui recherchent quelque chose de classique pour l'établi et qui préfèrent s'appuyer sur des données de base solides plutôt que sur de grandes promesses. Mais si vous voulez encore un peu plus de confiance dans la documentation, alors passons au candidat suivant. À la 2e place, on retrouve cet appareil. À première vue, il ressemble beaucoup au modèle précédent, mais il passe devant grâce à une documentation meilleure et plus claire. C'est un exemple typique qui montre que la puissance brute ne fait pas tout. Ici aussi, vous avez 110 watts et une plage de 90 à 400 mm, donc pas une grosse machine faite pour tout faire. Mais les informations sont nettement plus concrètes. L'indice de protection, le poids, le câble et même les meules fournies sont mieux détaillés. D'après mon expérience, c'est exactement ce genre de choses qui compte beaucoup au moment de l'achat, parce qu'on sait mieux ce qu'on va réellement recevoir. Bien sûr, cet appareil a lui aussi ses limites. Sa plage de travail est plus réduite que celle des grosses machines, et à 103 décibels, on comprend tout de suite que ce n'est pas fait pour travailler discrètement. En plus, cela reste un appareil d'entrée de gamme pour des espaces intérieurs secs. Face au vainqueur, il lui manque surtout une plus grande capacité et une technique plus solide
pour les grandes lames. Si vous cherchez un appareil compact, clair à évaluer et adapté à l'établi, c'est ici un très bon choix. Mais si vous recherchez le meilleur ensemble technique de ce comparatif, alors passons maintenant à notre numéro 1. À la première place, on trouve cet appareil. Ce n'est pas parce que c'est la marque la plus connue, mais parce qu'en comparaison technique directe, il offre l'ensemble le plus solide. Ici, vous obtenez beaucoup plus de capacité et de marge. 370 watts, des lames jusqu'à 700 mm, des angles clairement indiqués et en plus un refroidissement par eau, on est déjà sur un tout autre niveau. Par rapport aux petits appareils d'établi, ce modèle ressemble davantage à la réponse pour ceux qui veulent te faire plus que simplement réaffûter occasionnellement une petite lame. Surtout avec les grandes lames, il montre clairement ses avantages. Mais là encore, tout n'est pas parfait. Son principal point faible n'est pas la technique, mais la qualité des sources. Une grande partie des informations vient des vendeurs et non d'une documentation fabricant particulièrement solide. En clair, techniquement, c'est le meilleur du comparatif, mais sur le plan de la confiance dans la documentation, il est moins rassurant que l'appareil classé deuxième. C'est précisément pour cela que cette première place est avant tout une victoire technique. Cet appareil conviendra surtout à ceux qui veulent le maximum en matière de capacité de travail, plus de puissance et un système de refroidissement, quitte à accepter une machine plus grande et plus lourde. Donc si pour vous, la capacité compte davantage que la compacité, c'est l'option la plus intéressante du lot. N'hésitez surtout pas à regarder à nouveau les meilleurs modèles via les liens en bas de la description, surtout si vous hésitez entre l'appareil compact classé deuxième et le vainqueur plus puissant. Et si ce comparatif vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres tests produits honnêtes.